La firme de construction Bugère Incorporée possède tout le personnel, l'expérience ainsi que les structures nécessaires pour mener à bien tout projet de construction. Les clients de construction Bugère Incorporée peuvent toujours être assurés d'un service très personnalisé et de solutions originales basées sur un équilibre de la qualité et des détails de construction. Bonjour, M. Dumas. Bonjour. Directeur général des constructions Bugère, situé à Saint-Hyacinthe. L'an dernier, vous avez célébré votre 30e anniversaire. Rappelez-nous comment cette belle entreprise a démarré. L'entreprise a démarré avec deux architectes de formation qui finissaient l'école en 1979, qui ont ouvert un bureau d'architecture. Puis dans ces années-là, c'était un petit peu plus tranquille. Ils ont décidé d'ouvrir un bureau de construction qui s'appelait Société Bugère, qui a été transféré rapidement en Construction Bugère. Puis à cette époque-là, ça permettait de développer la construction résidentielle, parce qu'initialement, Construction Bugère était dans le résidentiel. Puis ils ont développé comme ça, depuis 31 ans, l'entreprise. L'entreprise s'est scindée en 1993, quand je suis arrivé au niveau de l'entreprise comme directeur général. Et Michel Côté a gardé la présidence de l'entreprise et André Duclos a gardé la compagnie d'architecture. C'est un peu l'historique. Est-ce que vous continuez toutefois à faire de l'architecture ou vous faites de la sous-traitance avec le partenaire, l'ancien partenaire? C'est ça. On a développé beaucoup le domaine privé, projet clé en main. Donc, on fait des propositions pour des clients clés en main, des constructions importantes et des plus petites constructions aussi. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait la gestion du projet et les professionnels se lient à nous pour la réalisation du projet. Vous êtes situé à Saint-Hyacinthe. Pourquoi être membre de la Chambre de commerce et de l'industrie de la vallée du Richelieu? Construction Bugère, après ses 30 ans, a fait une réflexion où il fallait développer un peu plus la rive sud de Montréal. Donc, on s'est allié à un ingénieur de la région qui est Charles Laliberté, qui est ingénieur de formation, et puis qui est de la région. Donc, on veut développer plus ce secteur d'activité-là. Vous dites, bon, vous vous spécialisez dans le commercial, l'industriel. Pouvez-vous nous donner des exemples d'édifices que vous avez construits? Au niveau de construction commerciale, on a fait dans la région marché métro Saint-Hubert, marché métro Saint-Hilaire, le marché métro de Sainte-Julie. On a fait le Super C de Cowansville, le Loblaw de Saint-Hyacinthe, le IGA de Saint-Hyacinthe. Un spécialiste dans l'alimentation? Ça a été un secteur, il y a une dizaine d'années, où il y avait beaucoup d'effervescence pour beaucoup de développement. Donc, on a fait ce type de projet-là. Des projets beaucoup plus gros. On parlait de la petite épicerie du coin à une structure où on trouvait tout, là. Exactement. On a développé cette énergie-là pour le commercial. Dans l'industriel, à Saint-Hyacinthe, on développe beaucoup dans l'agroalimentaire. Okay. Construction Bugère, depuis 10 ans, avait fait l'acquisition de plusieurs terrains pour développer le commercial, surtout dans l'agroalimentaire. Donc, on a fait des bâtiments dans l'agroalimentaire à Saint-Hyacinthe. Cool Dessert, qui est devenu Yogourt Liberté. C'est un des projets qu'on a fait. Distribution Claude Lévesque, les pharmacies Galinova. Puis plus récemment, on s'est construit Construction Bugère dans le parc industriel. Votre propre siège social. Exactement. Dans vos constructions d'ampleur, avez-vous de plus en plus des demandes pour des matériaux éco-énergétiques, de récupérer, on le sait, hein, il y a un volet environnement qui prend de plus en plus sa place? Il y a 2 ans, on avait planifié un projet LEED pour la Cité de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe. Et juste avant la réalisation, les paramètres économiques à cette époque-là avaient fait que on a fait le développement du projet comme un projet LEED, mais on n'a pas fait les démarches administratives LEED. Donc,
Puis on se sensibilise de plus en plus par rapport à la récupération des matériaux, essayer d'acheter le plus possible local, pas prendre une entreprise de béton de 100 km quand il y en a une à 5 km. Il y a une gestion des déchets aussi, d'excavation. On essaie de se sensibiliser à cela, mais c'est ça, c'est en évolution au niveau de l'entreprise. Il y a un développement à faire, puis on est conscient qu'il faut développer ce type LEED ou aménagement écologique. Vous dites que c'est des projets clés en main. Donc, vous rencontrez le client dès la base et vous faites le suivi. Ça se passe comment? Exactement. Avec l'expérience que nous avons, on a un secteur d'activité assez grand. On fait environ 100 km de rayonnement de Saint-Hyacinthe et on a plusieurs anciens clients ou des nouveaux clients qui se présentent à l'entreprise. Et puis, on développe le projet avec lui. On établit les paramètres du bâtiment, esthétique et procédés de bâtiment. À partir de là, nous avons des équipes d'architectes, d'ingénieurs, et on monte le projet complètement avec un budget. Et de là, on fait la réalisation du projet, toujours en accord et en collaboration avec le client tout le long de la réalisation du projet. Et à la fin du projet, on lui remet les clés prêts à utiliser pour... C'est de plus en plus demandé, ce type de gestion ou de livraison de bâtiment. On ne se casse pas la tête, on demande nos objectifs, puis c'est réalisé là, j'imagine dans les délais et puis dans les coûts qu'on demande, on tente de respecter. Je vais vous donner un exemple. Nous avons fait pour la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe le soccer intérieur, un projet de 8,5 millions. Et on avait dit au client, qui est un organisme, qu'il n'y aurait pas de dépassement de coûts, qu'on réaliserait dans les délais, malgré le délai serré, puis on était en hiver. Et tout a bien été. Les délais ont été respectés, les échéanciers et les coûts de construction aussi. C'est une spécialité qu'on développe avec les professionnels puis les gens à l'interne du bureau pour... Vous êtes combien chez Bugère? Au niveau de Bugère, il y a 2 estimateurs, 2 chargés de projet. J'étais le seul depuis une vingtaine d'années. Et puis là, on a un nouveau chargé de projet qui est ingénieur, qui est M. Laliberté. Et on a un contrôleur et une secrétaire comptable au niveau de l'entreprise administrative. Au niveau des chantiers, on a 5 surintendants et une douzaine de charpentiers menuisiers. Est-ce que c'est des gens aussi de la place de Saint-Hyacinthe? Non, on a des gens de Saint-Jean, on a des gens de Richelieu, des surintendants de projet qui viennent du rayonnement qu'on fait au niveau de la construction. Mais des spécialistes aussi dans leur domaine. Exactement. En terminant, Construction Bugère, est-ce que c'est une entreprise qui s'implique socialement? Je me suis impliqué socialement depuis une quinzaine d'années. J'ai été 7 ans président de la maison Le Baluchon pour aider les jeunes de 12 à 17 ans, où j'étais président aussi d'un événement qui était un encamp d'œuvres d'art qui se fait à chaque année au mois de novembre. Je suis aussi secrétaire trésorier de l'ACQ de la Montérégie et aussi sur le conseil d'administration de l'ACQ provinciale. Bref, un homme fort occupé. Très occupé et content de l'être, parce que c'est bien d'être actif au niveau social aussi, autant que d'affaires. Ça prouve que vous êtes un bon gestionnaire. Bien, je l'espère. Merci beaucoup, M. Dumas. Merci, bonne journée. La firme de construction Bugère Incorporée est établie à Saint-Hyacinthe, Technopole agroalimentaire. Construction Bugère, familière avec les techniques de construction dans ce domaine, ainsi qu'avec les exigences d'Agriculture Canada en ce qui a trait aux installations agroalimentaires. Comme la construction dans le secteur public et parapublic est un domaine de haute compétition, Construction Bugère est en mesure de remplir n'importe quel mandat de contrôle et de suivi des coûts de construction mieux que quiconque. Construction Bugère possède une expérience en évaluation des sinistres et en dossier de réclamation aux assurances. Cette expertise s'étend au traitement des réclamations dans l'industrie de la construction. La gamme et la qualité des services que Construction Bugère vous offre allient la souplesse face à vos exigences et à la compétence requise afin de mener à bien n'importe quel projet de construction ou de rénovation. Le nombre ainsi que la diversité des mandats que Construction Bugère a reçus ont motivé l'esprit d'avant-gardiste
de souci constant de précision dans le travail ainsi que dans le respect des délais de construction.